Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence et ta parole qui est comme un feu. Elle vient consumer et nous transformer. Merci pour cette parole qui est comme un marteau qui brise le roc, qui brise tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous aimons ta parole. Parole de Dieu, manifeste-toi ce matin. Viens descendre profondément dans les cœurs, s'il te plaît. Viens agir, nous transformer, nous changer, nous amener là où tu veux. Nous voulons avancer là où on n'a jamais marché. On veut obéir à ta parole. On veut accomplir ce que tu nous as demandé. On veut aller partager cette parole de vie autour de nous. Père, je prie pour ce peuple aujourd'hui et tous ceux qui entendront ce message. Transforme leur vie. Transforme leur vie. Que tous ceux qui sont paresseux, ceux qui se sont endormis, puissent être en feu et embrasés pour toi. Je prie, Père, que tu illumines les yeux des cœurs, afin que chacun puisse voir la gloire qui se trouve en toi, la puissance de notre héritage, ton amour, ta bonté, que tu manifestes au milieu des saints, au milieu de ton peuple. Merci parce que tu nous as tout donné. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que nous puissions aller et porter beaucoup de fruits pour toi. Merveilleux Saint-Esprit, je t'accueille dans ce lieu. Tu es le bienvenu. Manifeste-toi, s'il te plaît. Viens toucher les cœurs par ta parole, par ta présence. Viens comme un feu consumé. Que cette parole qui sera annoncée aujourd'hui, Père, puisse porter du fruit pour ta gloire. Merci parce qu'elle est comme une épée à double tranchant. Et encore plus tranchante, encore plus efficace pour nous faire porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Je te glorifie. Tu es saint. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Tu es glorieux, Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix vers lui? Glorieux Jésus-Christ. Tu es saint. Tu es saint. Demandons au Seigneur de venir nous parler. Demande-lui de venir te parler. Sincèrement, profondément avec ton cœur, demande-lui de te diriger, de te parler.
Merveilleux Saint-Esprit, viens accomplir une œuvre dans les cœurs, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux nous transformer. Il n'y a que toi qui peux changer les cœurs qui se sont endurcis. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. » Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux et vos yeux sur la réalité du monde et sur les réalités spirituelles. Et la Bible dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. C'est un langage qu'il ne comprend pas. C'est un langage qu'il ne veut pas parler. C'est quelque chose qu'il n'accepte pas parce que son problème à cet homme naturel, c'est qu'il vit dans le naturel et il vit d'une façon naturelle. Il vit d'une façon psychique. Il vit d'une façon intellectuelle. Il est les pieds sur la terre et il est aussi la tête et les pensées sur la terre. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les recevoir et il ne peut pas les vivre. Il ne peut pas les expérimenter. Pourquoi ? C'est parce qu'il est naturel, parce qu'il est psychique, parce qu'il est intellectuel, parce qu'il est l'homme de la terre, il est l'homme d'un moment, il est l'homme attaché aux choses de la terre. Et c'est pour ça qu'il ne peut jamais atteindre les réalités du royaume des cieux, parce qu'il est tellement attaché aux choses de la terre. Il est attaché à ses biens personnels, il est attaché à son plaisir personnel, il est attaché à ses désirs, il est attaché à sa petite vie religieuse, il est attaché à son église, il est attaché à la façon dont les autres le voient. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui, c'est un autre langage, c'est un autre monde, c'est une autre dimension, c'est un autre groupe, c'est une autre famille. L'homme spirituel, au contraire, il a un jugement sur tout ce qui se passe. Le Seigneur lui donne de discerner les temps et les moments, la saison dans laquelle il vit. Et l'homme spirituel atteint des demeures, des dimensions, des sphères dans l'esprit, où Dieu l'amène à voir le peuple, et Dieu l'amène à voir le monde, et Dieu l'amène dans des réalités spirituelles, où il peut, comme Ésaïe, voir le Seigneur assis sur son trône, et les pans de sa robe qui remplissent le temple. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de vivre dans la dimension de l'esprit. Parce qu'il est déjà très intéressé et il est déjà très satisfait avec les choses que lui propose le monde. Les choses que lui propose le monde, l'argent, les belles maisons, les biens, les choses de ce monde le nourrissent déjà suffisamment pour qu'il n'ait pas besoin de prier, pour qu'il n'ait pas besoin de chercher Dieu, pour qu'il n'ait pas besoin de crier vers Dieu, pour entrer dans cette dimension spirituelle que le Père lui a promis. Il dit « Petit troupeau, ne crains pas, parce que le Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Mais l'homme naturel n'en a que faire du royaume de Dieu. Il veut simplement les choses qui découleront de ce royaume, mais il n'est pas intéressé par l'esprit du royaume. Il n'est pas intéressé par le cœur du Père. Il n'est pas intéressé par le cœur du royaume de Dieu. Ce qui l'intéresse, l'homme naturel, c'est de satisfaire ses besoins, c'est de répondre à ses besoins et c'est de vivre sur la terre du mieux possible, avec le plus de joie, le plus de paix et avec le plus de bénédiction. L'homme naturel, il peut parfois se confondre avec l'homme spirituel.
on ne voit pas la différence tout de suite, mais quand on creuse, quand on examine, quand on lui demande de prier, on sait tout de suite s'il est naturel ou s'il est spirituel. Je peux vous dire qu'il y avait une différence lorsque Jésus priait et lorsque les pharisiens priaient. Il y avait une différence quand ce pharisien, levant la tête vers le Seigneur, plein de confiance dans sa religion, dans ses textes appris par cœur, dans sa façon de vivre, où il a essayé d'être le plus saint possible. Il était tellement confiant en lui et il disait « Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme cette personne-là ». Et cette personne qui était là, l'homme spirituel, assis par terre, l'esprit brisé, l'esprit contrit, lui ne pouvait même pas lever la tête vers le ciel, vers le Seigneur, parce qu'il se sentait indigne, il se sentait incapable, il se sentait complètement insuffisant pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et celui qui est ressorti de cet endroit justifié, ce n'est pas le pharisien qui avait l'apparence du bien, ce n'est pas le pharisien qui avait la parole de Dieu dans sa bouche, ce n'est pas le pharisien qui connaissait par cœur les versets de l'Ancien Testament, ce n'est pas le pharisien qui connaissait peut-être même une certaine identité que Dieu avait donnée à Israël, mais c'est cet homme qui a plié le genou parce qu'il était insatisfait. Il était insatisfait de la loi, insatisfait du temple, insatisfait des pharisiens. Il était insatisfait de tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans l'Église qui sont très satisfaits. Ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont. Ils sont très satisfaits de ce qu'ils vivent. Ils sont repus. Et parce qu'ils sont repus, ils ne demandent pas. La parole de Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, c'est pour satisfaire tous vos besoins égoïstes. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Il y a deux types d'hommes, deux types de personnes. Il y a l'homme naturel qui vit avec la prière, qui vit avec la parole de Dieu, qui va à l'église et qui cherche d'une certaine manière à obtenir les bénédictions de Dieu. Et il y a l'homme spirituel qui est tombé en terre, qui est tombé à genoux et qui est mort. On a deux choix dans la vie chrétienne et Jésus a été tellement clair à ce sujet. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est une volonté de l'homme, ce n'est pas une volonté forcée de Dieu, mais c'est la volonté d'un homme qui décide d'être un disciple. Beaucoup ont décidé d'être sauvés, comme ce fils prodigue, on en parle souvent et on dit « Oh, c'est extraordinaire, il est revenu à son père ». Oui, c'est bien, mais pourquoi? Savez-vous pourquoi il est revenu à son père? Il est revenu à son père parce qu'il n'avait plus d'argent. Il est revenu à son père parce que ça n'allait pas. Il est revenu à son père parce que rien n'allait dans sa vie. Dans cette histoire, ce n'est pas l'histoire du fils, c'est l'histoire du père et l'amour du père. Et comment le père a aimé ce fils, malgré toutes ses incapacités, malgré son cœur, qui est peut-être un cœur égoïste, le père l'a quand même aimé. Ce fils prodigue est revenu vers son père parce qu'il n'avait plus d'argent, parce qu'il avait tout dilapidé, parce qu'il n'avait plus rien. Et c'est la motivation qui a poussé son cœur vers le Père, vers la maison de son Père. Il y a beaucoup de motivation dans l'homme naturel qui le pousse à aller à l'église. Il est motivé par un besoin quelconque. Il est motivé par un besoin religieux, d'accomplir une œuvre religieuse, parce qu'il faut aller à l'église. L'homme naturel va à l'église. L'homme naturel est satisfait. Tellement d'hommes et de femmes sont satisfaits de leur vie chrétienne. Et c'est pour ça que vous ne les voyez pas chercher. C'est pour ça que vous ne les voyez pas demander. C'est pour ça que vous ne les voyez pas avec persévérance frapper pour qu'on leur ouvre. Parce qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Ils sont satisfaits d'avoir été sauvés. Ils sont satisfaits de tout ce que Dieu leur a donné. Ils sont satisfaits et ils disent « Seigneur, merci ». Jésus n'était pas satisfait et Dieu n'était pas satisfait. Il était tellement insatisfait de ce qui se passait sur la terre qu'il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, dans une chair semblable à la nôtre. Et Jésus n'a pas sur cette terre profité de la vie, il ne s'est pas construit des maisons, il n'a pas profité de la vie, mais il a payé le prix de sa vie, jusqu'à l'agonie du sang, jusqu'à l'agonie de la chair et jusqu'à la crucifixion de cette chair. Alors les chrétiens pensent, oui, Jésus a tout payé,
Alors maintenant, c'est à moi de profiter de la vie. On a payé pour moi, maintenant je profite. Maintenant je me baigne. Cette piscine a été faite pour moi et je me baigne et je profite de cette piscine. Et je suis là au soleil, comme beaucoup de chrétiens. Bon, comme beaucoup d'hommes naturels, à bronzer et à profiter de la vie et à dire Seigneur, merci pour le soleil, merci pour la piscine, merci pour l'argent, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci. L'homme naturel marche par la vue et il dit merci pour tout ce qu'il voit et qui est bon. L'homme spirituel ne se satisfait pas de ce qu'il voit. Il voit dans une dimension spirituelle. Dans la prière, il est allé profondément prier et chercher et creuser ce qui lui a été promis par Christ. Dans la prière, il a prié avec ferveur et persévérance. Père, illumine les yeux de mon cœur parce que je ne vois pas comme je devrais voir. Je suis insatisfait de ce que je vois aujourd'hui. Je suis insatisfait de ce que je vis aujourd'hui. Je suis insatisfait de ma vie avec toi. Je suis insatisfait de lire des choses dans ta parole que je ne vis pas dans ma vie personnelle. Je suis insatisfait. Le Père était tellement insatisfait et le peuple était tellement satisfait. Oh, ils étaient satisfaits, le temple était beau. Ils se réjouissaient à la vue de ce temple et ils contemplaient les belles pierres du temple. Et le monde entier venait auprès de ce temple. Ils venaient dans ce temple. De partout dans le monde, on venait fêter Dieu. On venait fêter l'homme dans ce temple et on se réjouissait de la beauté de ce temple. Ce temple est tellement beau. Les offrandes qui ont été apportées à ce temple ont construit ce temple et a rendu ce temple tellement beau. Ils se réjouissaient, ils étaient tellement satisfaits. Les pharisiens étaient satisfaits, ils étaient heureux et c'est pourquoi ils se pavanaient avec leurs beaux vêtements. Ils étaient tellement satisfaits de leur vie avec Dieu. Tellement satisfaits. Ils avaient la parole, ils donnaient la dîme, ils faisaient des aumônes, ils priaient, ils étaient satisfaits. Et Jésus, au même endroit, au même moment, dans la même saison, dans la même ville, dans le même temple, était complètement insatisfait. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe et il dit, voici, il y a un temps nouveau. L'Esprit du Seigneur est sur moi, non pas pour me réjouir, non pas pour que je puisse profiter de tout ce que Dieu m'a donné, non pas pour profiter du soleil et pouvoir me bronzer jusqu'à attraper un cancer de la peau. Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné une onction, il m'a donné un cadeau du ciel, il m'a donné quelque chose qui vient du ciel. Et ce quelque chose qui vient du ciel, je ne veux pas le garder en moi. Ce quelque chose qui vient du ciel, je veux le manifester. Il m'a été donné pour guérir, il m'a été donné pour les opprimer, il m'a été donné pour faire du bien. Il m'a été donné pour rendre la vue aux aveugles. Seigneur, j'ai prié pour un aveugle, il n'a pas été guéri. Et la personne repart satisfaite. Pourquoi elle est satisfaite? Parce qu'elle ne repriera plus jamais pour un aveugle. Elle a été satisfaite du résultat. Elle a été satisfaite de ce qui n'a pas marché. Dieu dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui n'a peu de valeur? Travaillez non pas pour la nourriture de ce monde, mais travaillez pour ce qui subsiste et subsistera jusque dans la vie éternelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné quelque chose qui vient du ciel, pour répondre aux besoins du monde, pour répondre aux besoins des perdus, pour répondre aux besoins des aveugles, pour répondre aux besoins des malades, pour répondre aux besoins de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Il m'a donné une onction, quelque chose qui vient du ciel. Lorsque je suis né de nouveau, il a fait de moi une nouvelle créature. Non pas pour que je me pavane, non pas pour que je me réjouisse de son temple et que je me réjouisse de sa parole, parce que sa parole ne sert à rien tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Ils avaient la parole, mais cette parole, ils ne la pratiquaient pas. Ils étaient tellement heureux de leur discours, de leur doctrine, de leur réunion. Ils frappaient des mains, ils levaient les mains. Ils étaient heureux. Et quand ils ont amené cette femme adultère auprès de Jésus, le cœur leur a manqué. La compassion, l'indifférence, la façon dont ils ont traité cette femme montrait à travers leur action l'insensibilité de leur cœur. Parfois, on regarde les pharisiens, on lit la parole de Dieu et on dit « Oh, ces pharisiens, ils étaient durs. Ces pharisiens, c'était des gens cruels. » Et Jésus leur a dit sans cesse « Hypocrites. Hypocrites, vous pharisiens, hypocrites.
Vous êtes des hypocrites parce que vous lisez une parole et vous donnez des messages et vous dites certaines choses et vous vivez totalement différemment que le cœur de cette parole. Eux aussi, ils ont déroulé le rouleau d'Ésaïe. Eux aussi, ils ont lu ces paroles d'Ésaïe. Mais ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient. Ils étaient satisfaits de leur lecture de la parole. Ils étaient satisfaits d'avoir lu quelque chose de bon et de nourrissant pour l'âme. Mais Dieu n'était pas satisfait. Dieu n'a pas été satisfait de les voir jour après jour, semaine après semaine, et mois après mois, et année après année, et décennie après décennie, et siècle après siècle. Dieu était complètement insatisfait. Il les a laissés dans le silence. Il les a laissés se réjouir. Il les a laissés dans le temple faire toutes sortes de choses. Pendant 400 ans. Le silence total. Alors que le prophète avait dit, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et après, Dieu s'était tu. Dieu n'avait plus parlé, Dieu n'avait plus rien dit. Il les avait laissés et ils étaient satisfaits dans ce silence. Ils se réjouissaient dans ce silence. Ils étaient contents dans ce silence de Dieu. Ils étaient contents parce qu'ils avaient une parole, mais cette parole était morte. Ils avaient une parole de Dieu, mais cette parole était morte. C'était une loi incapable. C'était une loi insuffisante. C'était une loi impossible à réaliser. Mais ils étaient satisfaits. Ils sont nés dans la loi, ils ont grandi dans la loi, et ils sont morts dans la loi. Et ils sont morts satisfaits. Satisfaits de cette loi. Satisfaits d'avoir lu des bonnes choses sur Dieu. Satisfaits d'avoir lu les histoires des prophètes de l'Ancien Testament. Satisfaits d'avoir lu à propos de Noé, à propos du Jardin d'Éden, à propos de toutes les connaissances que l'Ancien Testament nous donne. Ils étaient satisfaits de voir tous ces gens qui avaient combattu le bon combat. Et eux, ils n'ont rien fait. Eux, ils n'ont rien accompli. Ils avaient l'impression d'être des leurs. Ils ont dit, nous avons Abraham pour père. Ils avaient l'impression d'avoir la même vie qu'Abraham à force de le lire. Ils pensaient que leur vie reflétait la vie d'Abraham. Et leur vie n'avait rien à voir avec la vie d'Abraham. Abraham était un homme spirituel. Abraham était un homme d'en haut. Il a regardé les étoiles. Il a regardé plus haut. Et Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, arrête de regarder la terre. Arrête de regarder les choses de la terre. Arrête de fonctionner avec la vue. Abraham, regarde-moi. Regarde-moi. Et Dieu a dit la même chose à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, ne reste pas là s'il te plaît. Ne reste pas dans le désert, parce qu'à force de rester dans le désert, tu vas devenir comme ce peuple qui est dur et qui est cruel. La Bible dit que c'était des exemples pour nous, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont eu des mauvais désirs comme les gens en ont, comme les chrétiens en ont des mauvais désirs. Il a dit Moïse, non Moïse, viens, monte sur la montagne. Monte sur cette montagne. Moïse est monté sur la montagne. Il était insatisfait. Il était insatisfait. Abraham est monté sur cette montagne parce qu'il était insatisfait. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Comme cette veuve, la Bible dit qu'elle était pauvre. C'était une pauvre et c'était une veuve. Elle a porté sa pauvreté. Elle a apporté sa solitude dans 2 petites pièces qu'elle a données dans le temple. Elle a donné différemment que tous ceux qui avaient donné. Eux, ils ont donné de leur superflu. Combien de fois nous donnons à Dieu de nos superflus? 10 heures, midi, nous allons prier pour le repas. Nous allons faire ceci, cela. Nous sommes satisfaits. Seigneur, nous sommes satisfaits. Combien de gens donnent de leur superflu? Dieu dit, cette pauvre veuve, Jésus dit, elle a donné plus que tous ces gens-là. Elle est venue donner sa pauvreté, elle est venue donner sa solitude, et elle l'a apporté au temple. Elle a donné tout ce qu'elle avait, elle a donné tout ce qu'elle était. Elle a donné dans le temple de Dieu. Tout comme Abraham a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il l'a donné à Dieu, il l'a mis sur l'autel, parce qu'il savait en lui-même, à cause de l'Esprit, que Dieu pouvait l'amener dans la résurrection. Il le savait. Pourquoi? Parce qu'il avait regardé là-haut. S'il avait regardé sur la terre, il aurait été un homme de la terre, un homme naturel, l'homme d'un moment. Seigneur, me voici, tout est à moi, tout est à toi. Je t'appartiens, fais ce que tu veux de ma vie. Et Dieu dit une parole et nous retournons en arrière. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui, parce qu'il est satisfait des choses naturelles. Il est satisfait de tout ce que la prière peut lui apporter. Il est satisfait, il a assez et il se contente de ce assez. Il réussit à payer ses factures, il a une bonne vie, il est satisfait. Je parlais à quelqu'un dernièrement, je l'ai vu avec une croix et je lui ai dit, mais cette croix, est-ce que c'est une décoration ou est-ce que tu vis en fonction de cette croix?
Il m'a répondu, moi, je suis marié, j'ai des enfants, tout va bien, je règle ma vie d'une bonne façon. Il était satisfait. C'est tellement un grand problème d'être satisfait. Il y a tellement de charismatiques, d'évangéliques qui sont satisfaits. Ils ont la connaissance et ils disent, ah, nous avons la connaissance, nous, on sait ce que c'est la foi, nous, on sait ce que la prière, ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Tant qu'ils n'ont pas mis en pratique cette parole, tant qu'ils n'ont pas mangé cette parole. On ne connaît rien de la parole de Dieu lorsqu'on ne l'a pas mangée. Elle est dans notre tête et elle ne produit rien. C'est pourquoi Jacques dira, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Jésus a dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Un jour, un homme est venu auprès de lui, il lui a dit, comment je peux accéder à la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Il était content. Et il a voulu s'excuser, se justifier, et il a dit, mais qui est mon prochain? Il pensait avoir accompli la loi. Il pensait que parce qu'il saluait les gens qui étaient comme lui, comme Jésus le disait, les pharisiens, ils ne saluent que, ou les païens, ils ne saluent que ceux qui sont comme eux. Il était satisfait parce qu'il répondait aux besoins de sa famille, il nourrissait sa famille, alors il était satisfait. J'ai aimé mon prochain, j'ai aimé ma famille, j'ai aimé mes enfants, j'ai aimé ceux qui me ressemblaient, je suis satisfait. Jésus lui a raconté une histoire. Il lui a dit, un jour, il y avait un homme qui était là, un brigand est venu, deux brigands sont venus et ils l'ont jeté comme ça dans le fossé, qui est passé sur ce chemin, un homme de la loi. Il appartenait à l'église de la Victoire. Il aimait bien les messages du pasteur Joël, Jérémie et des autres. C'était une bonne parole. C'était bien ce matin. Ah oui, c'était bien. C'était bien, Seigneur, merci. Il était content. Mathilde a bien chanté. C'était joli quand elle a fait le « Oh ». Il était content et satisfait. Et il a vu son prochain sur la route. Mais dans sa tête à lui, le problème, parce qu'en fait tout se situe là. Dans sa tête, ce n'était pas son prochain. Dans sa tête, son prochain, c'était sa famille et c'était les gens du temple avec qui il était tous les jours. Comment je peux répondre à cette parole si je ne comprends pas cette parole? Et pourtant, elle est tellement simple. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Le combat se situe ici. Les mensonges se situent ici. Les forteresses qui sont construites au fur et à mesure des désobéissances à l'Esprit de Dieu, elles se construisent ici. À force de désobéir et de trouver des excuses et de se justifier comme cet homme, il y a des forteresses qui viennent et qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, les cœurs sont trop durs. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je n'ai jamais réussi. Seigneur, eux, ils ont essayé, ils ont échoué. Annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Seigneur, j'ai fait l'Institut biblique. Je suis satisfait. Tellement de gens font l'Institut biblique, et il reste les mêmes personnes. Pire, ils deviennent des gens arrogants. Ils deviennent des gens qui se complaisent dans leur doctrine. Et quand ils entendent les autres chrétiens, parce que c'est ça leur monde, c'est le monde de la terre, c'est le monde des chrétiens, ils sont entre eux. Ils ne sont pas intéressés aux perdus, à leurs prochains. Et quand ils entendent les autres chrétiens mal enseignés, ils se réjouissent parce qu'eux, ils l'ont la connaissance. Et tellement de gens sont semblables à ça aujourd'hui. Ils ont les yeux vers le ciel pour louer Dieu et pour adorer Dieu, et ils passent à côté du plus grand commandement que Dieu nous a laissé. C'est impossible d'obtenir plus quand on est satisfait. C'est impossible de goûter aux profondeurs du royaume de Dieu
et aux profondeurs de l'Esprit de Dieu lorsqu'on est content avec ce qu'on a. Bien sûr, on doit se réjouir sans cesse, et on se réjouit en Dieu. Mais bien sûr aussi, on doit être insatisfait, comme le Père l'a été, au point d'envoyer Jésus. Le Père était insatisfait parce que finalement, tous ces gens ne répondaient pas à son appel, et tous ces gens avaient le cœur dur, indisposés, indisponibles, pour répondre à cette prophétie d'Ésaïe. Alors, Jésus a dit, « Envoie-moi ». Il a été envoyé, il a été semé, et il est passé par le désert. Le désert. Le peuple d'Israël est passé dans le même désert. Ils ont marché sur le même sable. Mais leur attitude était tellement différente qu'ils ont dans ce désert mangé et bu et assouvi leur plaisir dans leur tente, et ils sont morts dans ce désert. Tous, ils sont morts. Et on a l'impression qu'on est des gens différents. Parce qu'on est né de nouveau, on pense qu'on est différent. On pense qu'on l'a à l'affaire. On pense que parce que Dieu a tout mis en nous, et parce qu'on a sa parole, et parce qu'on va à l'église, et parce qu'on lit la Bible, on pense qu'on y est arrivé. Alors on lève les yeux vers le Seigneur et on dit « Seigneur, merci. Merci parce que je suis arrivé. Merci pour tout ce que tu m'as donné. » Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, Dieu ne forcera personne. Et Dieu ne méprise personne. » Et Jésus a dit « Si quelqu'un veut ». Il voyait cette foule qui le suivait, ces gens qui le suivaient parce que Jésus était bon, il leur donnait de la nourriture. Il multipliait le pain, il leur faisait du bien, comme il le fait aujourd'hui. Comme il répond à nos besoins. De la même manière, il faisait. De la même manière, il démontrait l'amour du Père, un amour gratuit. Il n'y a rien à faire pour être sauvé si ce n'est de livrer sa vie à Dieu et de s'abandonner et renoncer à son péché et de se repentir. Mais il n'y a rien à payer avec l'argent. Il a été envoyé. Et dans ce monde, Jésus a payé le prix dans ce désert. Ce désert a marqué dans la vie de Jésus. Ce désert l'a marqué à tout jamais. Il n'a pas essayé de quitter ce désert avant le 40e jour. Il n'a pas essayé de quitter le désert au moment où ça deviendrait pénible et difficile. Ah oui, mais la parole de Dieu dit dans Deutéronome que si je marche avec Dieu, il me donnera les meilleures productions. Je serai béni à mon arrivée, à mon départ. Seigneur, j'ai chaud. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je me sens mal. Seigneur, j'ai envie d'aller au restaurant. Seigneur, j'ai envie de m'acheter ceci. Seigneur, j'ai envie de partir en vacances. Seigneur, j'ai envie de faire ceci et cela. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent complètement. Complètement. Sur leur appel et sur leur vie. Beaucoup de chrétiens se méprennent complètement, de la même façon que les pharisiens se méprenaient, de la même façon que les Israélites se méprenaient complètement. Ils pensaient avoir l'affaire, ils pensaient réussir et être approuvés de Dieu, et ils ne l'étaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé mourir leurs prochains dans la rue. Pourquoi ? C'est parce qu'ils étaient si satisfaits d'avoir lu à propos d'Ésaïe, avoir lu à propos de l'Esprit du Seigneur, qu'ils avaient l'impression de le vivre. Parce qu'ils ont lu, ils ont l'impression de l'avoir vécu. Tant que tu n'as pas imposé tes mains sur quelqu'un et que tu l'as guéri, cette parole que Jésus a dit, guérissez les malades, c'est une parole morte dans ta vie. Absolument morte. C'est une lettre qui tue et qui n'a absolument rien amené dans ta vie.
tant que tu n'es pas en train de prier sans cesse, comme la parole de Dieu dit de prier sans cesse, cette parole est morte. Tu peux la lire et aller dans plein de réunions, on va te dire de prier sans cesse et te dire c'était une bonne réunion, Seigneur merci. Mais tant que tu ne pries pas sans cesse, cette parole n'a aucun effet dans ta vie. Tu ne manges pas cette parole, tu ne goûtes pas cette parole. Jésus a provoqué les gens et il leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Tant qu'on ne mange pas cette parole, tant qu'on ne s'en nourrit pas, et on s'en nourrit en la pratiquant activement, cette parole reste morte. Et combien de pasteurs, combien d'enseignants, combien de chrétiens sont là avec une parole qui est morte. Jésus dira, écoutez-les, mais ne faites pas comme eux. Ne leur ressemblez pas. Une parole qui est morte. Le Père a tellement aimé les gens, il a tellement aimé le monde, qu'il a envoyé ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, son Fils. Jésus a tellement aimé le monde. Ce monde était tellement précieux pour lui qu'il est venu sur la terre mourir. Est-ce qu'il est venu mourir pour que nous soyons autour d'une piscine, à bronzer, avec une tequila, en disant « Seigneur, merci pour ce beau soleil, pour cette belle piscine et pour cette belle tequila. Seigneur, merci, je me sens si bien ». Ou est-ce qu'il est mort pour qu'à notre tour, nous mourions aussi en terre et que nous produisions du fruit et que nous ne restions pas seuls et un fruit qui demeure. Jésus l'a clairement dit, il y a beaucoup que j'ai appelés, mais il y a tellement peu eu d'élus. Il l'a dit, la moisson est tellement grande, mais malheureusement, il y a tellement peu d'ouvriers. Il était entouré de milliers de gens, jour après jour, des milliers de personnes qui le suivaient. Et Jésus disait pourtant, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence. Oui, peut-être. Ce sont des fils et des filles de Dieu, mais ça reste qu'ils ont l'apparence de la piété. Pourquoi? Parce que la vraie piété, c'est l'application des paroles de Dieu. Tant que je n'annonce pas l'évangile dans ma vie personnelle, je suis en train de me tromper sur mon objectif, sur l'appel que Dieu a prévu pour moi. Dieu a tellement aimé le monde. Et pourtant, ça paraît fou, comme David qui disait « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Quand on voit l'immensité de Dieu et la grandeur de Dieu, c'est comme si on avait chez nous, même pas une petite fourmi, on pourrait dire un pou. Un pou dans un aquarium. Et ce pou, on l'aime tellement, tellement. Et la seule chose pour qu'il vive, c'est que le sang de notre Fils unique, qui est particulier, une goutte de son sang, pourrait sauver cette puce. Et non seulement une goutte, mais la vie de ce que nous avons d'unique. Il a envoyé Jésus pour des poux, pour des êtres tellement petits, infiniment petits par rapport à la grandeur de sa gloire et de sa puissance. Il a envoyé son Fils bien-aimé, ce qu'il avait de plus précieux. Tellement il a aimé les créatures que nous sommes. Il s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. Tant que nous ne nous sacrifierons pas, nous ne pourrons jamais devenir des disciples. Beaucoup sont satisfaits d'être chrétiens. Et oui, gloire à Dieu, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais peu veulent être des disciples. Et Jésus l'a clairement dit là aussi, le disciple accomplit les œuvres de son maître. Il fait les mêmes choses. Il vit de la même façon. Je me suis posé la question, face à ma propre vie, face à ce que Dieu m'a montré à bien des reprises dans ma vie. Et je n'aime pas l'hypocrisie. Je déteste ça, faire semblant, faire croire que. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pardonne-moi parce que j'ai endurci mon cœur. On ne réalise pas tant qu'on ne s'humilie pas comment notre cœur est dur. Comment on peut voir des gens souffrir
à nos côtés et n'avoir aucune pensée pour eux? Comment on peut passer jour après jour devant des centaines de personnes et n'avoir aucune pensée pour ces gens perdus? N'avoir aucune prière qui monte dans le cœur, au moins comme Lot, qui était là, à Sodome et Gomorrhe, et qui, au moins, il tourmentait son âme de juste à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Tant que tu n'es pas tourmenté, tu n'es pas un disciple. Tant que tu n'as pas prié et que tu n'as pas plié les genoux, tu n'es pas encore un disciple. Tu es un chrétien. Le disciple, il vit à genoux. Le disciple, il prie. Le disciple, il a les yeux focalisés sur les intérêts du Père. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que la foi? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration. Les gens ont dit, j'ai eu foi et ça ne s'est pas manifesté. Je suis désolé, ce n'est pas la foi de Dieu. C'est peut-être la foi de l'homme, oui, tu as eu foi. Une foi humaine. Mais la foi de Dieu est une démonstration. Un jour ou l'autre, elle va se démontrer. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que vous démontrez? Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que jour après jour provoque les battements de votre cœur? Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Si Dieu pouvait résumer toutes tes prières en une seule prière, qu'est-ce que tu entendrais? Seigneur, donne-moi. Ou Seigneur, sauve les perdus. Tant que on ne regarde pas en nous-mêmes, on est des évangéliques orgueilleux, semblables à cette cloche que vous entendez maintenant, d'une église où les gens entrent et n'ont jamais lu la parole qui a pourtant amené à l'existence ce qui devait faire vivre cette église. En ce moment, je vais souvent dans une église catholique et je vois les gens qui sont là, ils entrent dans l'église et j'ai vu une famille entrer et ils prennent de l'eau, cette eau bénie, ils se la mettent sur eux, ils allument un cierge, $2 ou $5. Et j'ai vu une personne et 2 femmes qui étaient là et se sont mis sur les trucs où on prie, là, sur les bancs. Ça a duré 3 secondes, elles sont reparties, elles étaient satisfaites. La religion, les gens sont satisfaits de la religion. Je suis désolé, parfois on n'est pas très différent de ça. Parfois on vient à l'église le dimanche matin et on n'a même pas prié pour ce moment. On n'a pas demandé au Saint-Esprit que Dieu dirige le pasteur. Pourquoi? Parce qu'on est satisfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris notre rôle. On n'a pas du tout compris ce que c'est l'Église. Alors on va à l'Église et les autres font tout pour nous. Et on ressort. Et on n'a pas été changé et on trouve ça normal. On n'a pas mangé quelque chose et on trouve ça normal. On est exactement comme ces gens. Exactement. Il faut savoir regarder en nous-mêmes et vraiment se poser la question, suis-je en train d'accomplir les œuvres de Dieu? À un moment, les disciples étaient tellement surpris. Ils ont vu Jésus parler avec une femme. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils ont trouvé ça bizarre. Et eux, ils étaient partis acheter de la nourriture parce que c'était l'heure de manger. Tout le monde avait faim. Et ils ont pressé Jésus. Jésus, on a apporté de la nourriture. Mange, s'il te plaît. Jésus a dit, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous savez, ça faisait des mois et des mois que les disciples marchaient avec Jésus et pourtant cette nourriture, ils ne la connaissaient pas. On peut rester des années avec Dieu et avec Jésus et ne pas connaître cette nourriture. Il dit, moi ma nourriture c'est d'accomplir les œuvres de Dieu, ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je voudrais que vous puissiez vous poser la question, mais pourquoi Dieu vous a envoyé dans ce monde?
pourquoi Dieu vous a envoyé dans ce monde. Jean-Baptiste savait très clairement pourquoi Dieu l'avait envoyé dans ce monde. Il dit, moi, je suis la voie. Il savait, il connaissait l'appel de Dieu sur sa vie. Personne ne pourra vous dire quel est votre appel. Parce que même s'il vous le disait, vous avez besoin de recevoir une révélation de cet appel. Vous avez besoin de croire et de comprendre quel est l'appel que Dieu vous a donné. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Un homme avait un cheval, il a acheté un cheval, il l'a nourri, il en a pris soin. Et il voulait faire de ce cheval un cheval de course. Il l'a nourri, il prenait du foin de la meilleure qualité. Il prenait des choses de qualité, une nourriture de qualité. Il l'a mis dans un endroit de qualité. Il s'est occupé de lui jour après jour. Et il a essayé de l'entraîner et ce cheval ne voulait pas être entraîné. Alors il a essayé encore et finalement ce cheval allait ici et là et il faisait des bonnes choses. Il courait bien. Il allait très vite. Alors il a continué à s'occuper de ce cheval et il a amené ce cheval le jour de la course. Il l'avait préparé depuis si longtemps pour le jour de la course. Et le jour de la course, alors que tous les chevaux étaient rangés les uns à côté des autres, il était sur son cheval et il avait hâte d'entendre la cloche, d'entendre le signal pour que son cheval puisse avancer. Il l'avait préparé, il lui avait donné ce qui était de meilleur, il l'avait nourri, il l'avait établi, il lui avait tout donné pour qu'il puisse aller de l'avant. Au moment où le signal a retenti, tous sont partis et son cheval, entêté, est resté. Il l'a ramené à la maison, il s'est occupé de lui. Et à nouveau le cheval, il était là et il ne comprend pas, le cheval court très vite. Il retourne et au signal, à la prochaine compétition, le cheval, tous partent et lui reste. Tellement de chrétiens sont semblables à ce cheval à qui Dieu a tout donné. Et tant qu'ils sont dans l'église, oui Dieu, je te donne tout. Oui Dieu, prends ma vie. Oui Dieu, j'irai partout dans le monde. Oui Dieu, je ferai ceci. Oh Dieu dit, oh alléluia, j'ai donné mon fils. Ils ont été bénis, je leur ai tout donné. Allez maintenant, allez dans le monde. Et dans le monde, le cheval ne bouge pas. Le chrétien ne bouge pas. Le chrétien ne fait rien. Il est préoccupé. Ma nourriture, mes courses, mes achats, mes choses à faire, mon travail, mon ceci, mes enfants, ma voiture, mes vacances, mes loisirs, mon argent, mon prêt. Préoccupé. Comme un cheval entêté. Indisponible. Parfois, on devrait écrire sur notre front, Seigneur, je suis indisponible. Au lieu de dire à Dieu des choses que nous ne croyons pas vraiment. Mentir, ça m'a toujours choqué, mentir à Dieu. Et on l'a tous fait, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. Le but est de ne pas le faire. Quel homme pourrait dire à sa femme, oh, je t'aime tellement, tu es tellement merveilleuse. Tu es mon unique, tu es ma femme précieuse. Et à peine il sort de la maison et le voilà en adultère. C'est incroyable. Ce serait fou et n'importe qui pourrait dire que cette personne est un mauvais mari. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, j'irai. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Et à peine sorti, nous faisons tout le contraire. Indisponible. Seigneur, je suis indisponible. 1 mois, 1 an. Et en fait, plus le temps passe, et plus ça devient difficile. Plus le temps passe, et plus il est difficile d'obéir aux paroles de Dieu. Parce que nous sommes indisponibles. Je ne veux pas être indisponible. Je ne veux pas être indisponible. Et j'ai prié et je me suis humilié devant Dieu. Plusieurs fois dans ma vie. Parce que des mois passaient sans que j'annonce l'évangile à quelqu'un. Et ça, c'est absolument anormal puisque Jésus nous a laissé cette seule parole. Aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Mais si nous ne comprenons pas, Seigneur, c'est pour les évangélistes. Seigneur, c'est pour les pasteurs. Nous venons avec des excuses. Qui est mon prochain ? Dieu veut nous envoyer dans le monde. Il veut t'envoyer. Il t'a sauvé. Tu es né de nouveau. Tu l'as accepté. Et il t'a donné tout ce qu'il avait de plus précieux pour que tu puisses ouvrir le rouleau d'Ésaïe, que tu puisses lire cette parole, mais non seulement la lire, mais la pratiquer activement. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais essayé. Vas-y simplement. Vas-y, ouvre la bouche. Fais quelque chose. Vas-y, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Je remplirai ta bouche. Ne pense même pas à ce que tu diras. Je serai avec toi.
Dieu veut t'envoyer, il veut te remplir de son esprit. Il veut t'amener dans des choses profondes, spirituellement. Il veut te montrer le cœur de l'homme et te montrer la réalité des perdus. Il veut te remplir de son esprit. Il veut te faire vivre des choses extraordinaires pour que lorsque tu ressors, tu es tellement confiant en lui. Et là, il t'envoie dans le monde. Il t'envoie dans le monde pour porter du fruit. Voici, je vous ai appelé. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Oui, nous sommes bien établis. Bien fidèle, c'est bien d'être fidèle. Mais je peux être fidèle à ma femme et être bien fidèle à la maison. Est-ce que c'est le but d'être fidèle? Non, le but c'est d'aimer. Comment puis-je dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain? Comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et que je déteste ou que je méprise mon prochain? Je ne veux pas le mépriser. Seigneur, je ne veux pas le mépriser. Je ne veux pas mépriser mon prochain. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas dire que ma vie t'appartient, alors que dès que tu me demandes quelque chose, je dis non. Je n'ai pas la capacité en moi-même. Je suis juste un vase entre tes mains. Je veux être malléable. Je veux être disponible. Je veux m'humilier de mon orgueil qui m'a empêché de porter du fruit, mon orgueil qui m'a empêché de m'humilier, de m'abaisser. Il y a beaucoup d'entre nous, on a besoin de s'abaisser vraiment devant Dieu et de s'humilier. De demander vraiment pardon au Seigneur pour notre indifférence, pour notre insensibilité, pour notre amour pour le monde, pour les choses de la terre. Beaucoup d'entre nous, on a vraiment besoin de s'humilier devant Dieu dans nos vies personnelles. On ne va pas le faire là à la fin de la réunion en 2-3 minutes et penser que non, c'est une décision profonde qui vient du cœur. C'est quelque chose qui se passe en cœur à cœur avec lui. C'est une histoire de cœur. C'est vraiment une histoire de cœur. Besoin de s'humilier de notre indifférence. On a été indifférent. Indifférent. Et même cette indifférence nous a plongés dans l'obscurité. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Combien de gens ont prié pour notre cher frère qui est là-bas en fauteuil? Combien de gens ont prié pour notre cher ami Denis qui s'occupe du son? Combien de gens ont prié pour ceux qui sont dans le besoin parmi nous et qui ont besoin de recevoir une révélation de Jésus-Christ? Combien de gens prient pour ceux qui sont perdus dans leur famille? Depuis combien de temps on n'a pas prié du plus profond de notre cœur? Je vous ai invité à la prière tout à l'heure. Et si c'était ça la prière, on est complètement perdu. On est foutu. Si c'est ça la prière, ils vont mourir, perdus. Et c'est pour ça qu'ils meurent perdus. Et c'est pour ça que dans notre propre Église, combien de gens ont été sauvés cette dernière année? Et dans nos propres vies, combien d'âmes avons-nous amenées à Jésus? Et c'est normal. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Il voudrait dire que ce n'est même pas la faute du diable. C'est la faute de l'Église. C'est ma faute. Et c'est ta faute. Parce qu'on n'a pas prié. Parce qu'on n'a pas cherché jusqu'à trouver. Parce qu'on n'a pas frappé jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Parce qu'on n'a pas demandé jusqu'à recevoir. Parce qu'on a entendu des messages qui nous ont dit « Vous avez juste à prier une fois et c'est bon. Demandez, juste une fois, Seigneur, sauve ma famille. » Et 50 ans après, tu meurs, il meurt, et personne n'est sauvé. Parce que tu n'as pas demandé. Dieu veut travailler nos cœurs. Il veut nous sauver. Et il veut sauver le monde. Et plusieurs d'entre vous, vous voyez l'heure avancer, et vous dites il est l'heure, c'est bientôt l'heure. Et ça montre un problème de cœur profond. Et on a tous des problèmes de cœur, mais on doit les régler. Vraiment, on doit les régler. Le diable vient, le voleur, pour tuer, pour détruire et pour égorger. J'ai vu un dessin cette semaine, dessiné par un Laudersay.
Et il y a cet homme qui est là, et il est en train de regarder la télé. Il y a son aquarium avec son poisson rouge. Et il dit, Seigneur, merci, bénis ce poisson rouge. Et derrière sa fenêtre, il y a une multitude d'hommes et de femmes qui sont jetés en enfer. C'est exactement ce qui se passe. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui, il marche par la vue. Est-ce que vous avez vu des gens pleurer dans la rue? Il n'y a pas souvent des gens qui pleurent dans la rue. Ils pleurent dans leur maison. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui pleurent dans leur maison, énormément. On ne les voit pas. Ils se fortifient, ils se lèvent le matin, et la journée recommence. Et le soir, ils pleurent à nouveau. Et l'homme naturel ne voit pas ces gens-là. Il passe comme le lévite et le sacrificateur avec sa religion évangélique. Et il est content. Et il va aller au temple. Parce qu'ils allaient vers le temple. C'était des lévites, des sacrificateurs. Et il va à l'église. Et il dit, Seigneur, merci. Tant que c'est ça la vie chrétienne, c'est une fausse vie chrétienne. C'est des faux disciples. Et le but du Saint-Esprit, c'est simplement de nous amener à regarder en nous-mêmes et à se repentir et à s'humilier, à dire, Seigneur, pardon, je me suis trompé. Je me suis complètement trompé. Et vraiment, je te demande pardon et je veux changer. Je veux aller dans le monde et je veux annoncer. Je veux aller et je veux annoncer. C'est deux choses simples. Et on est déjà dans le monde. On n'a plus qu'une chose à faire maintenant, c'est d'annoncer. Est-ce que c'est nous, a-t-on une capacité? Et le plus grand des hommes a-t-il une capacité surnaturelle à guérir un homme? Non. À le sauver? Non. Il nous a juste dit d'ouvrir la bouche et d'annoncer. Et il nous a dit de prier sans cesse. Et on doit entrer là-dedans. Je dois entrer là-dedans de plus en plus. Je dois vraiment ouvrir les yeux et lever les yeux. Parce que Jésus dit, levez les yeux. Et après avoir parlé à cette femme samaritaine, et avoir dit, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, il dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais regardez, levez les yeux. Et je vous dis déjà, la moisson est prête. En vérité, la moisson est déjà prête. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Il y a notre amie Julie qui est là. Elle était déjà prête. Et si Franck n'était pas allé dans la rue, et si Franck n'avait pas prié, et s'il n'avait pas eu à cœur les âmes perdues, aujourd'hui elle serait encore perdue. Peut-être qu'elle serait morte. Et peut-être qu'on serait mort nous aussi si quelqu'un n'avait pas parlé, si quelqu'un n'avait pas annoncé. Tant que personne n'annonce, il n'y a absolument rien qui change. On est là dans nos trucs, dans nos réunions, exactement comme les pharisiens. Et pire encore, parce qu'on a tout en nous et on garde tout pour nous et pour nos familles. Jésus dira, quelle récompense méritez-vous si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, vos semblables? Quelle récompense? Aujourd'hui, c'est un appel de la part du Saint-Esprit à ce qu'on puisse vraiment se repentir et aller dans le lieu secret et dire au Seigneur, pardon. Pardonne-moi, vraiment, je veux changer. Je veux être enflammé pour toi. Je veux être embrasé pour toi. Je veux voir des âmes venir à la connaissance de la vérité, être des gens complètement transformés. Est-ce que tu as reçu la paix, Julie? Comment tu étais avant? Malheureuse. Voilà comment les gens sont quand ils n'ont pas le Seigneur. Malheureux. Il y avait un homme dans la parole de Dieu qui a été malheureux aussi. Ou en tout cas, il ne voulait pas le redevenir. Il a dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». L'homme qui n'annonce pas la parole, le cheval de course qui ne court pas, l'homme qui a été créé pour un but et qui ne fait pas ce pourquoi il a été créé, il est malheureux. Il est tellement malheureux. Jésus a dit, attendez, ok, le Saint-Esprit est venu sur vous. Jésus a soufflé en eux.
Ok, le Saint-Esprit est venu en vous. Mais attendez, s'il vous plaît, attendez. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Un témoin témoigne. On est né pour ça. On a été sauvés. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous sauver. Mais le Saint-Esprit est venu sur nous pour faire de nous des témoins. Je veux être ce témoin. Il y a tellement d'excuses, tellement de choses qu'on pourrait dire. Et moi-même, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas faire. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et Dieu me dit, Jérémie, vas-y. Vas-y. Et c'est en allant qu'on commence à voir Dieu agir. C'est en allant qu'on commence à avoir des cœurs ouverts. Quand on se dit, comme Gédéon, ok, ouais, je suis le plus petit de la plus petite tribu peut-être, mais Seigneur, avec ta force, je vais y aller. Quand on dit comme Jérémie, oui, Seigneur, je suis juste un enfant, je ne sais pas parler, mais qu'au bout d'un moment, on se plie et on dit, Seigneur, si tu l'as dit, ok, j'irai. Si on dit comme Moïse, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, j'ai jamais essayé, et tu sais, j'ai même, oui, une fois essayé, et j'ai complètement échoué. Et voilà 40 ans que je ne sers plus à rien, Seigneur. Mais sur ta parole, je vais aller voir Pharaon, et je vais délivrer ton peuple. Quand Dieu trouve cela dans un cœur, Dieu l'enflamme. Les meilleures expériences que j'ai vécues avec Dieu, et j'en ai vécu, dans la présence de Dieu, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, que le monde n'a jamais su m'apporter. C'est quand j'ai dit au Seigneur, je veux que des âmes soient sauvées. C'est quand j'ai commencé à prendre les intérêts de Dieu et à dire, Père, tu m'as dit d'aller annoncer l'évangile. Et tu m'as dit qu'ils seront sauvés. Tu m'as dit d'imposer les mains sur les malades et qu'ils seront guéris. Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Et quand j'ai commencé à plier les genoux devant lui, et que je commençais à prier jusqu'à ne plus avoir de mots, et prier dans l'esprit, et prier dans l'esprit, et pleurer, et Dieu a commencé à me montrer les gens qui étaient autour de moi, que j'avais complètement méprisés, et il a commencé à me montrer son cœur, oh, son cœur qu'il veut nous partager, son fardeau qu'il veut nous partager. Quand tu es dans la prière, il te partage son cœur, il te partage son fardeau, et il te dit, viens, suis-moi, et je te ferai pécheur d'hommes. Quand tu es dans la prière, quand tu le cherches, quand tu refuses de te réjouir simplement autour de cette piscine, oui, il t'a béni, oui, il t'a donné cette piscine, oui, tu peux bronzer et profiter de tout ce qu'il t'a donné, mais tout ce qu'il t'a donné n'est pas seulement pour toi. Beaucoup doivent se plonger, beaucoup doivent profiter, beaucoup doivent recevoir la paix que tu as reçue et la joie que tu as reçue, beaucoup doivent vivre ce que tu as vécu. Ils doivent entendre, ils doivent voir, et je ne sais pas comment faire. Et je dis à Dieu, je ne sais pas comment faire, mais sur ta parole, voici je jette mes filets. Voici j'ouvre ma bouche. Des hommes et des femmes que nous croisons dans la rue, dans les magasins. Et le Saint-Esprit nous pousse à leur parler. Nous ne savons pas comment faire. Mais s'il trouve en nous la disponibilité, si nous avons prié, si nous sommes dans une attitude de prière, d'hommes et de femmes spirituels, à focaliser sur les besoins du royaume de Dieu, alors nous allons et nous tremblons comme l'apôtre Paul qui tremblait auprès des Corinthiens. Lui, le grand prédicateur, pourtant il tremblait toujours. Mais il a affronté ses peurs. Et il a été devant ces hommes. Et nous pouvons aller devant ces gens et leur dire tout simplement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de spécial. Je crois en Dieu. Et Dieu est en train de me dire qu'il vous aime. Il veut vous sauver. Il veut vous délivrer, quel que soit ce que la personne pense, et vient de recevoir l'épée de la parole de Dieu. Cette parole va poursuivre cette personne, comme Nicky Cruz a été poursuivi par la parole que ce prédicateur lui a donnée. Il lui a donné cette parole, Jésus t'aime. Et il ne pouvait plus dormir, il entendait Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Parfois nous parlons aux gens et nous disons oh, j'ai échoué, mais nous ne savons pas le pouvoir de la parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Cette parole est puissante. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que si tu viens à lui, il ne te rejettera pas. Il a dit qu'il a des sources d'eau vive qui ne s'épuiseront pas. Il a dit que celui qui croira en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Il a dit qu'il donnait une paix que le monde ne connaît pas. Est-ce que tu veux cette paix? Est-ce que tu veux cette joie? Il a dit qu'il te guérirait de toutes tes maladies. Je ne suis pas capable de te guérir, mais il est capable. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu veux la paix de Dieu? Est-ce que tu veux être en paix avec Dieu? Il faut aller, mes frères et sœurs. Il faut qu'on aille dans le monde. Il faut qu'on arrête de jouer à l'église. Parce que je ne suis pas venu pour jouer à l'église. Et je n'ai pas été sauvé pour jouer aux chrétiens.
Dieu m'a racheté, oui, pour inscrire mon nom dans le livre de vie, pour que je ne passe pas mon éternité en enfer, mais il a mis le Saint-Esprit sur ma vie pour que je sois un témoin. C'est la continuité des actes des apôtres. Tout le Nouveau Testament parle d'être un témoin. Si nous disons aimer Jésus et si nous disons vouloir le ressembler, qu'est-ce que Jésus faisait? Il témoignait du Père. Il dit, je ne dis rien qu'il soit venu du Père. Tout ce qu'il faisait, il était un témoin. Et partout où il allait, il était un témoin. Et le Saint-Esprit a rendu l'Église un témoin. Mais qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui? De programme en programme, et écoutant des docteurs selon les désirs de leur cœur. Oh, il est bon celui-là. Oh, il est bon celui-là sur les finances. Oh, il est bon celui-là sur la foi. Oh, il est bon celui-là sur la guérison. Et ils s'endoctrinent, et ils deviennent tellement religieux, et ils s'endurcissent tellement, parce qu'ils ne vont plus dans le monde. Et quand tu ne vas pas dans le monde, obligatoirement, ton cœur s'endurcit. Je ne veux pas avoir un cœur dur. Je ne veux pas être comme le Lévite et le sacrificateur. Je ne veux pas être comme tous ces chrétiens, et comme j'ai été pendant si longtemps, fidèle à Dieu, mais n'aimant pas ses intérêts. Je veux combattre le bon combat. Je veux achever ma course. Je veux remporter une couronne incorruptible. Je veux une récompense parce que je sais que la vie sur cette terre, c'est une histoire de quelques poussières de temps. Et la récompense que le Seigneur me prépare et qu'il a déjà préparée, elle est éternelle. À chaque fois que je dis Seigneur, je vais aller comme encore avant-hier, ou en sortant du bureau, il y a une femme qui est là et je la vois. Cette femme, elle est dans le plâtre et je passe à côté d'elle en voiture. Et je dis, oh, j'ai pas le temps. Et là, le Saint-Esprit me dit, Jérémie, Jérémie, il est tellement sensible. Sa voix est tellement douce. Il ne te parlera pas quand tu ne veux pas l'écouter. Mais quand tu as un cœur pour lui, tu entends sa voix. Les battements de ton cœur. Les battements de son cœur en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Et j'ai fait demi-tour. Et j'ai parlé à cette femme. Et à chaque fois que je le fais, je suis tellement content. Et à chaque fois que je résiste au Saint-Esprit, il m'a montré dernièrement que je l'ai attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. J'ai tellement eu mal quand il m'a montré ça. Toutes les fois, il m'avait poussé à la prière et j'avais résisté. Toutes les fois où il nous pousse à parler de lui et on résiste, on a toutes sortes d'excuses. Mais Dieu a entendu des excuses depuis des milliers d'années. Ce n'a été que excuse sur excuse. De gens qui ont perdu leur récompense. Il faut qu'on aille. Et on a commencé ces réunions à 9h. Et Dieu m'a dit il y a 3 ans, Jérémie, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Ou il y a 4 ans. J'ai résisté avec cette parole, Seigneur, comment je pourrais faire? Et encore je prie, mais Seigneur, comment je peux faire? Je suis incapable. Comment on peut parler de Jésus? Par nous-mêmes? Faire des trucs intellectuels? Essayer de forcer les gens ou les convaincre? C'est pas ça que je veux. Je veux une démonstration d'esprit et de puissance. Je veux que le cœur des gens fonde, qu'ils soient touchés pas par la parole d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit aille là où se trouve ma belle-mère en ce moment, dans sa maison et dans ses difficultés, et que le Saint-Esprit la remplisse. Que le Saint-Esprit, qui est comme le vent, un esprit vivant, rentre dans sa maison. Et alors qu'elle est là en train de pleurer, que le Saint-Esprit soit répandu sur elle. Et que tombant à genoux, elle s'humilie devant celui qui l'a créée. Je veux le réveil. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir le Saint-Esprit se répandre sur les gens et faire des choses extraordinaires. Et ce ne sera pas à cause de Dieu. Ce ne sera pas à cause de celui qui appelle. Ce sera à cause de celui qui répondra à son appel. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Moi, je veux être élu. Je veux aller dans le monde. Je ne veux pas être un robot, je ne veux pas me forcer à faire les choses.
dans une sorte d'hypocrisie et d'œuvre religieuse. Oh, il faut que je parle de Jésus. Non. Je veux être poussé par l'amour, animé de son amour. Je veux me répandre en amour et m'oublier. Je veux aller dans ce désert, le désert de la prière, et prendre des décisions qui vont transformer le cours de ma vie, mon attitude dans ce monde, mes décisions dans ce monde, le prix que je voudrais bien porter. Je vais aller dans le désert, et quand je serai allé suffisamment dans le désert, Dieu m'amènera ici et là à ouvrir le rouleau d'Ésaïe, à me dire, l'Esprit du Seigneur est sur toi, vas-y, et dire oui. Quand nous sommes nés de nouveau, et qu'on a été remplis du Saint-Esprit, il ne nous manque aucun don. On a tout reçu. On pourra trouver toutes sortes d'excuses et dire toutes sortes de choses à Dieu et mépriser complètement le Saint-Esprit, s'opposer à lui, lui résister, l'attrister. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut nous envoyer auprès de tous ces perdus. Il dit, voici, je t'envoie. Et je t'enverrai. Je t'enverrai vers eux. Et je te montrerai tout ce que tu auras à souffrir pour moi. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas aller, c'est parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Si quelqu'un veut venir après moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'il possède, à sa vie, sa famille, ses parents, et même sa propre femme, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Je veux répondre oui à l'appel de Jésus. Même si je ne m'en sens incapable, je veux répondre oui. Et dire, Seigneur, non pas par ma force, mais par ton esprit. Non pas par ma puissance personnelle ou par une puissance humaine, mais par ta puissance, par le Saint-Esprit. Dieu veut amener un vent dans cette église. Il veut amener un vent de transformation. Il veut amener un vent de changement. Il veut nous amener dans des expériences surnaturelles avec lui et dans des expériences dans la prière profonde. Il veut nous partager son cœur dans des temps d'intercession et nous faire goûter à cette intercession que peu connaissent. Et il veut sauver une multitude de personnes autour de nous. Et ça, c'est un appel du cœur de Dieu vers notre cœur, en disant, je t'ai établi, je t'ai amené sur ce chemin. Est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que tu vas mourir à tes envies, tes trucs, ta propre vie, et accomplir mon œuvre? Et dis, voici, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Et je souperai avec lui. Quand il frappe à notre cœur et il nous dit, va parler à telle personne, et qu'on lui ouvre la porte, je vous assure qu'il soupe avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu se réjouissent parce qu'enfin, ils voient la révélation des fils et des filles de Dieu. Quand nous commençons à aller et à pratiquer ce pourquoi nous avons été remplis du Saint-Esprit, que nous devenons ces véritables témoins, Dieu se glorifie. C'est ma prière pour chacun. C'est ma prière pour ma propre vie. Qu'on soit vraiment des témoins dans nos vies personnelles, qu'on puisse commencer à reparler à ces gens à qui on n'a pas parlé depuis des années peut-être, qu'on puisse commencer à prier sérieusement pour les perdus autour de nous. Un feu que Dieu veut mettre en nous. Il veut le mettre en nous. Il veut le mettre sur nous. Père, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. On a entendu cette parole et on veut ne pas oublier cette parole, comme on a oublié tellement de messages. Mais on veut la pratiquer activement. Et Père, je te demande maintenant, merveilleux Saint-Esprit, de toucher le cœur de ton peuple que nous sommes. Tu nous as parlé, tu as payé le prix, tu as tout donné. Tu nous as installés, semés dans ce monde. Nous voulons mourir à nous-mêmes parce que nous savons que derrière cette mort, il y a une puissance de résurrection et de vie, une puissance de gloire.
Père, viens nous parler, s'il te plaît, encore pendant cette semaine. Pendant les jours, les mois et les années qui viennent, nous aider à être efficaces. Répands-toi, Saint-Esprit, et fais cette œuvre en nous. Je prie, Père, que les cœurs qui sont durs puissent être doux, s'adoucir. On ne veut pas te mépriser, Saint-Esprit. On ne veut pas s'opposer à toi et te résister. On ne veut certainement pas t'attrister. On veut vraiment être obéissant. Et on vient devant toi comme des enfants. On dit oui, Jésus. Oui, Jésus. Prends ma vie. Prends ma vie. Je ferai ce que tu vas dire. Tu es avec moi pour me délivrer. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime. Je t'aime. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas, et tu voudrais recevoir Jésus, je te demande de te lever là où tu es, pour recevoir Jésus dans ta vie. Il te sauvera, il te délivrera. Il guérira ton cœur. Est-ce qu'il y a ici une personne, tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas? C'est une chose terrible. Et tu veux recevoir Jésus. C'est ça le problème et ça va changer. C'est qu'on est entre chrétiens. C'est un gros problème. Ça doit changer. On n'est pas dans un club social. Je veux voir des gens incroyants, rebelles à Dieu, des méchants, des gens mauvais ou des ignorants nous rejoindre et être sauvés. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour créer dans cette Église, c'est notre famille spirituelle, une dynamique de foi et d'évangélisation, de partage de notre foi et d'encouragement à partager notre foi. Et ceux qui sont faibles parmi nous, on va les relever, on va les aider. Et ceux qui sont forts nous aideront aussi. Et les uns et les autres, on va se motiver à parler de Jésus. Parmi les plus jeunes et parmi les plus âgés, on va se motiver pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que les gens vont commencer à être sauvés. Parce que tant que nous n'allons pas, ils ne le seront pas. Mais quand on dit oui et qu'on va aller, on va voir ces gens venir un à un dans la maison de Dieu. Et on va voir ce que le Seigneur va faire. Et là, on va voir la beauté de notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, comment Dieu est capable en un instant, en une parole donnée, de transformer le cœur de quelqu'un, de le changer complètement. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Nous sommes juste des vases. On doit être des vases malléables entre ses mains. Juste des vases. Je suis un vase. Seigneur, remplis-moi. Et pour qu'il puisse me remplir, je me déverse. Je me déverse. Seigneur, s'il y a des choses en moi, je ne veux pas de ces choses. Je ne veux pas de ces choses et je ne veux pas m'arrêter à ces choses. Seigneur, je me déverse. Je me déverse. Remplis-moi. Et il nous a remplis. Il nous a remplis. Alléluia. Allons dans le monde et partageons la bonne nouvelle autour de nous. Et croyez pas que celui qui vous parle est meilleur que vous, absolument pas. On a tous nos défis, mais il faut qu'on avance, tout simplement. Qu'on commence à aller dans l'amour, une foi simple, sincérité, sans jugement, aucun jugement, aucune condamnation,
tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos incapacités. Mais on y va et on voit le Seigneur agir. On tourne autour des murailles de Jéricho, autant que le Seigneur nous demande de le faire. On prie autant de jours qu'il nous le fait, qu'il nous demande. Et le 7e jour, un jour au moment où il l'a voulu, sa gloire descend. Et nous sommes dans la joie. Alléluia. Notre plus grande joie, c'est d'avoir été sauvés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, on a tout reçu en lui. Alors soyons dans la joie et partageons cette joie autour de nous. Communiquons l'Évangile, la grâce de Dieu, une parole pleine et entière, véritable. Il guérit les aveugles, il guérit tous ceux qui sont malades, il sauve encore et il délivre encore aujourd'hui. Il sauve n'importe lequel des hommes, parce qu'il est le Sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Alléluia, on est bénis, vous êtes bénis. Passez une excellente journée, vraiment mettez en pratique cette parole. Il y a une feuille qui est là, inscrivez-vous pour les réunions qu'on a le dimanche matin, pour l'annonce de l'Évangile. Et continuons à avancer ensemble.